Je fais ce que je veux, c'est super important ça, parce que moi je suis salariée donc c'était autre chose. Il n'y a rien de mieux que se travailler le matin et se lever et faire vivre sa passion. J'ai zéro stress en fait, mais vraiment zéro stress. Bonjour Marie, quand on Bonjour. s'est parlé la première fois, c'était il y a quelques mois, tu étais en train de te lancer dans le batch cooking à domicile, tu hésitais à nous rejoindre, au final tu as sauté le pas, et aujourd'hui, 4 mois plus tard, tu es officiellement cuisinière à domicile en batch cooking. Donc l'idée c'est qu'on revienne sur ton parcours, sur les résultats que tu as obtenus, est-ce que ça te convient? Ça me convient très bien, allons-y. Ok, top. Donc à la base, t'es pas cuisinière de métier. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours? Moi, alors j'ai fait plusieurs choses, mais mon dernier poste, pendant plus de 10 ans, j'étais assureur. Ok. Et passionnée de cuisine, bon, j'ai cuisiné toute ma vie par contre, depuis très jeune. Euh, donc passionnée, quand ça va pas je cuisine, quand ça va je cuisine, quand j'ai mal je cuisine, voilà, je cuisine tout le temps. Enfin, et donc là j'avais voulu en faire mon métier puisque mon fils qui a 22 ans a été diplômé, donc il est parti de la maison. Et je me suis dit 47 ans, c'est maintenant que je dois prendre le virage. Voilà, donc je me suis lancée. Ça faisait un moment que tu avais envie de te reconvertir et surtout dans ce milieu de la cuisine? Ouais, j'y pensais, mais bon voilà, restaurant, traiteur, enfin rien ne me convenait. Et ça c'était vraiment un truc, voilà, c'est tout à fait ce que je veux faire, ce que j'aime faire, ce format-là. Ok. Et comment tu as découvert justement ce concept du batch cooking? Alors, je crois que la première fois, c'était sur TF1, un Un fameux reportage? reportage qui passe et qui repasse d'ailleurs, je crois. Et alors, on la voyait un dimanche avec toute la famille cuisiner, etc. Ça m'avait interpellée parce que, bon, moi, voilà, le seul truc qui m'arrêtait, c'était qu'elle était tout le temps en famille. Enfin bon. Et en fait, j'ai découvert qu'on peut très bien bosser voilà, seul. Qu'on est enfin, moi, je suis rarement avec les clientes. Je fais ma petite live dans la cuisine. Donc voilà, il y a une évolution. La première fois, c'était TF1, je crois, un reportage. Et après, voilà, je m'y suis intéressée, j'ai cherché, je me suis renseignée. Et j'ai sauté le pas. Ok. Et voilà, j'ai vu sur les réseaux Batchpreneur. C'est là où j'étais appelée et où on s'est appelé et où j'étais pas trop sûre au début de faire la formation avec vous, j'avoue. Et au final, du coup, avant qu'on revienne un peu sur qu'est-ce qui t'a décidé à à sauter le pas de l'accompagnement, dans un premier temps, c'est quoi qui t'a plu dans le business du batch cooking à domicile? Ce qui me plaît, bon d'abord, c'est les horaires. Voilà, je fais mon planning, je change si je veux les horaires. Je décide. Bon, moi j'ai décidé nouvellement de travailler fort pendant 3 jours, c'est faire 3 sets, 3 prestations d'affilée et sans doute une matinée de plus. Et après, je m'occupe de mon administratif et je me mets un peu off pendant un jour et demi. Mais ça, c'est mon choix, quoi. J'aurais pas pu le faire avec un autre métier, un restaurant ou quoi que ce soit. Bon, investissement zéro aussi, ou presque, à part bon, quelques petits frais, mais Pas c'est grand-chose. moindre. Voilà, c'est pas. Donc, je fais ce que je veux. Pourquoi je réponds à ta question, je reviens quand tu me poses la question, pourquoi la batch cooking? Donc, les horaires elles sont flexibles. Mon chiffre d'affaires, pareil, en fait. Quand j'ai des périodes où je veux avoir un chiffre d'affaires plus élevé, je prends plus de rendez-vous, je démarche au préalable, etc. Euh, donc, je fais ce que je veux, c'est super important ça, parce que moi je suis salariée, donc c'est autre chose. Mes revenus que je module comme je veux, et puis ma passion, il n'y a rien de mieux que se travailler le matin et se lever et faire vivre sa passion. Ça c'est sûr, aujourd'hui, vivre de sa passion, c'est quand même un luxe, prendre plaisir, se lever avec la banane, avoir vraiment envie d'aller travailler. Quand je regarde moi les gens autour de moi, Ah ouais, ben ouais, il y en a pas beaucoup qui ont ce luxe-là. Au-delà, en plus de la qualité de vie et du salaire que ça peut apporter. c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est une. Bon, moi j'ai jamais de boulot où je suis à la contre-cœur, mais là j'y vais carrément en étant heureuse, quoi. Chaque Ouais. prestation que je termine, je suis contente. Enfin, c'est toute ma journée qui est heureuse sur tous les fronts. Et puis en plus, c'est une. Enfin, moi je trouve ça bien, j'en parlais récemment, je trouve que c'est une activité qui est complète. En effet, quand on est salarié, ben, généralement on a une tâche, même si on peut être plus ou moins polyvalent, c'est quand même c'est plus routinier. Et puis surtout, on nous la donne la tâche. Là, moi, C'est c'est moi surtout. qui choisis finalement quand faire quoi, si je veux pas. Alors, bon, les administratifs, on est obligé, mais Mm. les réseaux, si je veux mettre une parenthèse, je peux. Bon, voilà, c'est toujours pareil, c'est le choix qui est. Le choix, vraiment, je crois que c'est le maître mot de choix et passion, je dirais, s'il y avait 2 mots à dire sur le batch cooking dans mon cas. Et au final, donc tu avais dit que tu avais hésité à rejoindre l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'avait fait hésiter et qu'est-ce qui t'a fait sauter le Non, pas? mais en fait, moi, bon, tu dois te souvenir de notre entretien téléphonique, j'étais sûre mais alors sûre, de, euh, de, de savoir l'essentiel. Et je pense, je pense à un point, le crédit d'impôt. Dans ma tête, il fallait qu'ils avancent l'année d'après, enfin comme avant, quoi.
cette histoire de crédit d'impôt sans avance immédiate, etc., je ne savais pas. Et même si on me l'avait dit, je sais pas, en fait, je pense que j'aurais perdu énormément de temps. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, donc en fait, quand tu m'as donné cette info, je me suis dit, bon, mais je sais pas tout peut-être sur l'activité. Il y a des choses à voir. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, il y avait vraiment des points que je connaissais pas et qu'il fallait, pour pas perdre de temps, d'énergie et d'argent, il fallait que et je me suis lancée. Et à chaque fois, je te rappelle, je t'envoyais des messages en disant, mais j'ai été ravie. Au fur et à mesure, le pas à pas, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais pas dire rien, à part faire à manger, le reste, je savais pas. Donc voilà comment j'ai décidé d'y aller, de faire ma formation avec vous. Et surtout que je l'ai bien vécu, quoi. Enfin, moi, c'était super. J'apprenais tout le temps, tous les modules, à mon rythme. C'était très, très bien. Ouais, c'est bien d'avoir eu en fait cette humilité ou cette prise de recul de se dire, bah en fait c'est quand même une activité qui est importante dans ma vie, c'est une reconversion, c'est un nouveau métier. Et bah oui, en effet, il y a des bribes d'informations que bien évidemment je maîtrise, mais de là à structurer son activité à 100%, savoir exactement quoi faire à quel moment, et puis justement aussi se pas mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire bon bah en fait si je fais des bêtises, bah, je vais perdre de l'argent, je vais perdre du temps, je vais stresser, je vais m'en vouloir. C'est aussi s'enlever un peu tout ce stress-là. Ah oui, parce que peut-être même, je le sais, je suis bien consciente que peut-être même si j'avais pas eu toutes ces infos que je pensais avoir, que je n'avais pas, j'aurais peut-être arrêté ou abandonné parce que ça aurait été pesant, j'aurais vécu des échecs. Euh, c'est humain, je ne suis pas en train de Ouais. dire, mais oui, peut-être que j'aurais abandonné, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est le fait d'être soutenu, d'être encadré, mais si tu peux y arriver, puis regarde, lors du live, il y en a d'autres qui sont arrivés avant toi, qui partagent aussi les succès, les réussites, donc ça montre qu'en fait le business du batch cooking, ça fonctionne bien, qu'il y en a plein aussi qui réussissent à en vivre, et donc du coup, bah, Ah on oui, se oui, dit, oui. ouais, bah moi aussi en fait, je vais le faire et je suis capable d'y arriver. Complètement. Et l'activité, ben, plus ça va, plus. Donc ça fait 2 mois que je me suis mis vraiment au travail et que j'ai mon planning qui est maintenant pas mal rempli. Et je vois que c'est un métier ouais, ça plaît, c'est vraiment. Ça aurait dû être une évidence pour moi depuis quelques années. Bon, j'ai chopé le virage que maintenant, mais vaut mieux tard que jamais, dit-on. Ça, c'est clair, complètement. Et au final, du coup, ça représente combien de clients Alors moi j'ai 6 abonnements. Alors moi j'appelle abonnement hmm, quand je vais chez eux sur un même créneau chaque semaine. Donc je leur prépare, ils ne se soucient plus des qui sont repas du arrivés? soir. Et donc j'appelle ça un abonnement. Bon, et surtout moi dans mon planning et eux aussi, ils ont des créneaux qui sont attitrés. Là moi j'en ai 6. Donc j'en ai plus beaucoup de disponibles. En complément de ces 6 clients Voilà. réguliers à la semaine, tu as aussi des prestations à la Mais quinzaine. c'est ça. Mais moi, vraiment, mon objectif, c'est 9 abonnements. Idéalement, là, je parle. Bon, mon objectif, qui je pense, ce sera le mois prochain, hein, quand même. J'espère. Donc, 9 abonnements et avoir laissé 2, 3 créneaux de la semaine. 2 créneaux. Parce qu'après, je peux pas non plus, j'ai pas plusieurs. Hein. Mais laisser 2 créneaux pour des clientes, des familles un peu ponctuelles, quoi, qui, oui, peuvent pas s'offrir l'abonnement. Et est-ce que tu sens qu'avec l'accompagnement, tu aurais atteint les mêmes Ah résultats, non, du non. moins aussi rapidement? Non, non, pas du tout ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que... Alors attention, peut-être que je les aurais atteints. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais perdu du temps, de l'énergie, de l'argent et peut-être même que j'aurais abandonné. Peut-être, je dis pas par contre que je serais pas arrivé, mais ça aurait pas été le même cheminement parce que moi, c'est quand même là ce que je peux conclure et je le conclus tous les jours avec des proches, des amis quand on parle. Ça a été super fluide, quoi. J'ai fini la formation, je sais plus, peut-être janvier ou Ouais, euh, ouais. même Et en février-mars. fait, voilà, je n'ai pas cherché de clients, rien, j'ai pas démarché, que à partir de fin février. Je vais même oser dire que j'ai pas eu d'embûche, quoi. Moi perso, enfin, ça a été fluide, je savais quoi faire, je savais comment le faire. Parce qu'on a eu beaucoup de tips aussi la formation, hein, que ce soit toi ou Baptiste, même Baptiste en cuisine. Même si moi, ça, ce côté-là, je savais que j'avais ma façon de marcher, etc. Il y a des tips qui sont quand même essentiels, quoi. Et même la création de l'entrepreneur, parce que rappelle-toi, ça n'a pas été simple pour moi. Tout le monde dit l'auto-entrepreneur, c'est facile. Moi, j'ai galéré. Et je t'ai appelé le week-end, le truc, c'est toi qui m'as un peu démêlé le. Mais ça a été compliqué pour moi. Donc voilà, pour répondre, j'y serais. Voilà, en 3 mois, je trouve que c'était très fluide et ça m'a. Moi, j'ai pas eu de difficulté. En rien. Chouette. Et si tu compares ta vie d'avant avec aujourd'hui, c'est Ah quoi non, les changements les plus non, mais ça n'a importants? rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Puis moi, avec mon métier d'avant, il y avait des objectifs, il y avait du stress, il n'y avait pas d'horaire, je pouvais rentrer tard le soir, je rentrais souvent tard le soir. Alors il y avait des avantages aussi, hein, je ne crache pas sur un métier qui m'a nourri pendant des années, hein. Mais c'est autre chose. Mais là, puis moi, là, dans mon activité actuellement, espérons que ça dure, mais je pense que ça va durer, j'ai zéro stress en fait. Mais vraiment zéro stress. Alors moi, dans mon cas de figure, attention. Et puis moi, encore une fois, pour ma part, j'ai une nouvelle vie. Je suis de femme. Mon seul fils unique que j'ai eu à la maison jusqu'à 22 ans, il est parti. J'ai une nouvelle activité. Donc moi, vraiment, actuellement, c'est le bonheur en plein, quoi. Bon, bah chouette, ça fait plaisir à entendre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer aujourd'hui dans le batch cooking à domicile, qui aime cuisiner, qui est tenté, mais qui a encore du mal à passer le cap? Non, 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 faut le faire. Il faut le faire parce que d'abord, je crois qu'il y a en ce moment vraiment, c'est un concept qui est, alors, Mhm. qui est pas nouveau parce que je vois sur le marché, moi à Marseille par exemple, il y a une batch cookeuse qui travaille très bien, qui est très bien, même deux, et qui est complète. Ça fait 2 ou 3 ans qu'elle est sur place, donc on va pas parler de nouveaux concepts, mais par contre, concept en pleine expansion, ça oui. Donc en fait, le métier est en plein développement, et je pense qu'il faut prendre le virage maintenant. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Marie d'avoir De rien. partagé ton parcours. C'était un plaisir de t'accompagner pendant ces mois. On Ravi n'a que pas bah, fini quand même. Si j'ai un problème, je peux vous appeler quand même. On continue quand même à faire ce que je fais actuellement. Vous appeler si je suis embêtée, hein, sur. tu sais très bien que c'est pas du tout un problème et bien évidemment le but c'est qu'on soit là pendant toute ta carrière de batch cookeuse. Quand tu veux, tu nous appelles dès qu'il y a quoi que ce soit. Et bah, comme je te l'ai dit, c'était quand même un plaisir de t'accompagner, même si c'est jamais réellement fini. Merci pour ce témoignage qui, je pense, va en inspirer beaucoup. J'espère. Euh, bah écoute, en tout cas, je te dis à bientôt et je te souhaite bah, de prendre encore beaucoup de plaisir dans cette activité. Salut À Marie. bientôt. Merci à toi. Merci à vous.